Et on va commencer le stream. Vous avez envie qu'on regarde le vu ou pas? Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait le vu. Je viens de me rendre compte. Je sais même pas ce qui se passe à la télé, moi. Bien vu. Non, un petit vu. Un petit vu. Allez, le vu. Vous dites oui, le vu, oui, le vu. Attendez, je suis pas concentrée en plus, là, à cause de vous. CNews, première chaîne info de France. Bah non, c'est la 1. Vous avez été 12 millions à nous suivre chaque jour cette saison. Oh, vraiment. Après, je vous rappelle, hein, les stats... Source CNews, ouais, les deux ont pas... Bon. Source Mediapart, il y a pas de source. Oui, Faire de nous. En vrai, est-ce que c'est pas un truc de... Ils prennent tous un truc différent? Eux, c'est 12 millions de téléspectateurs. Eux, c'est première chaîne info. En mode, peut-être, c'est le pic info, c'est le pic d'audience, je sais pas quoi, nanana. Et Modem, première info de France, oui, de fou. Tout le monde est premier, bravo. Après, basé, hein. Médiamétrie, pas Mediapart, oui, pardon. Info continue, malheureusement. Oui, le type de... Ouais, en pourcentage, en nombre de parts, en nanana, oui, ok. La première chaîne info de France. C'est pas une chaîne d'info, c'est news, c'est 90% de débat. Bah, c'était ça, en fait, le débat l'année dernière, d'essayer de savoir si CNews méritait la qualification de chaîne info. Et au final, ils l'ont gardé, ce qui a pas l'air fou. Première chaîne de 8h37 à 8h38. Après, les gens, je vous rappelle une chose. Attendez, parce que j'aime bien. Pourquoi il ne faut pas faire confiance à CNews et à toutes les chaînes du groupe Bolloré quand il s'agit de faire des chiffres sur l'audience? Parce que ils ont compris exactement ce qu'il fallait faire pour douiller à chaque fois en apprenant les règles par cœur. Je vais vous reciter l'exemple de Touche pas à mon poste, premier talk show de France, et de comment étaient calculées les audiences de Touche pas à mon poste. Touche pas à mon poste, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils séquençaient leur émission en parties qu'ils écrivaient en bas de l'émission. Touche pas à mon poste, première partie, touche pas à mon poste, deuxième partie, touche pas à mon poste, touche pas à mon poste, fin d'émission. Dont des émissions et des parties de l'émission qu'ils duraient en 1 minute. En fait, chaque partie de l'émission était considérée comme une émission à part entière. Ils font tout ça, par contre, quotidien, c'est à vous, etc. C'est à vous l'info. Enfin, non, parce qu'en fait, dans la grille, je sais pas, hein, mais dans la grille des programmes, tout était séparé. C'était pas la même émission, ça comptait pas comme la même émission. Et c'était vraiment, leur show, il durait 8 heures à Touche pas à mon poste. Ça commençait à 16h, ça finissait à 20h30. 21h même. C'est à vous et c'est à vous la suite. Ouais, c'est 2 parties. Alors pire que ça, il y a un truc où ils demandent des abonnés qui ont des PB de connexion à mettre CNews pendant 1 heure pour réparer le truc. Waouh. Il fera son mandat en 3 parties. Non mais attendez, parce que pour l'instant, peut-être que oui, vous me dites des trucs différents. Il fera... Oui, ah oui, donc tu cumules plusieurs fois. Non, 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 c'est pas ça. C'est que le truc touche pas à mon poste... Juste touche pas à mon poste, il dure 1 minute. C'est pour ça que c'est pas pareil que c'est à vous et c'est à vous la suite. C'est parce que le touche pas à mon poste en question, il dure 1 minute au pic d'audience, donc vers 20h, et tu vois vraiment le titre de l'émission en bas qui change en 1 minute. Quotidien première partie, quotidien deuxième partie, sur Google c'est bien séparé. J'ai rien compris, j'ai pas capté. Ils séparent leur émission en parties, et la partie qui s'appelle uniquement Touche pas à mon poste, au lieu de faire Touche pas à mon poste première partie et deuxième partie comme quotidien première partie et deuxième partie, Touche pas à mon poste c'était séparé en plusieurs parties, dont une partie qui s'appelait uniquement Touche pas à mon poste. C'est quoi l'intérêt de séparer l'émission? De prendre les chiffres que tu veux. Et la partie qui s'appelait uniquement Touche pas à mon poste, sur laquelle ils calculaient l'audience de ce qu'ils allaient appeler Touche pas à mon poste au global, c'était 1 seule minute, et la minute où il y avait un pic d'audience, le minute où il y avait le plus de gens devant leur télé. Pour prendre ce pic-là, et pour avoir le pic d'audience, donc là où il y a le plus de viewers, ils prenaient 1 seule minute de l'émission, et vu qu'en fait, le chiffre total de téléspectateurs devant leur télé, c'est au pic, bah sur les 1 minute, le pic, il est facile à prendre. Hein. Et donc si c'est les 1 minute de tout le pic, Médiamétrie, c'est pas lissé, bah c'est des émissions différentes. Vu que, en fait, une émission, tout ce qui veut dire, tout ce qui compte dans une émission, c'est le fait que le cadre est changé. Tant qu'il y a le titre qui apparaît sur l'écran, c'est que c'est une émission différente. Et pour la source, bah c'est problématique, je vois pas le problème. On a à dire on fait X téléspectateurs, même si c'est le pic, c'est pas faux, non? Bah c'est pas comme ça que c'est calculé de base, ni calculé chez les autres. Donc si, c'est faux si tu calcules pas avec les vrais chiffres. Vous savez... Donc voilà. Vous l'avez maintenant. Si jamais vous voulez, il y a toutes les sources de ce que je vous raconte. Et il y a une vidéo qui l'explique un peu mieux sur plus long terme, parce que j'ai un peu la flemme, là, de vous faire toute l'explication. Le principe de médiamétrie est un peu bancal de base. Oui, donc t'imagines si tu prends déjà un principe bancal et ça. La Chine est en train de
bâtir 68 usines de charbon et nous mettons en place des éoliennes. Ça ne marche pas, vous savez. Usines de charbon et nous mettons en place des éoliennes. Ça ne marche pas, vous savez. À part ruiner nos champs, nos vallées et tuer tous les oiseaux. Et elles sont très coûteuses et toutes faites en Chine. Le problème des éoliens, c'est très simple, ça coûte 300 milliards. C'est 20% simplement de la capacité de production. Ça détruit la biodiversité, ça détruit les paysages et ça augmente la facture des Français. Depuis quand il en a quelque chose à faire, lui, de la biodiversité et les paysages? Attendez, c'est quoi cette panique anti-éolienne? Diversité, ça détruit... Ah putain, oui, c'est Retailleau. Vous avez vu du coup la nouvelle sortie de Retailleau? Alors le charbon, pas du tout, lol. Greenwashing. Mais pourquoi? Alors Retailleau a dit qu'il voulait faire demi-tour et arrêter de subventionner les énergies renouvelables. Tu es ministre de l'Intérieur, hein, pas ministre du budget, ni ministre de la transition écologique. Mêle-toi de ton cul, mon ref. Mais voilà. Et il y a eu du coup une réaction de la part... Attendez, je les ai mis de côté. Il y a eu une réaction de la... Enfin, je les ai vus tout à l'heure. Il y a eu une réaction de la part de Emmanuel Macron et de Agnès Pannier-Runacher, qui est la ministre du coup de l'écologie. Il faut 5000 éoliennes pour une centrale nucléaire. Il faut 5000 éoliennes pour une centrale nucléaire. Oui, les gens, mais je vous rappelle qu'il y a 2 ans, on a eu un bug de toutes les centrales nucléaires en France. Et que dépendre d'une seule source d'énergie, c'est pas forcément viable. Moi, je suis totalement pour le nucléaire. Hein, de ce que j'en ai compris, le nucléaire n'est pas non plus pour l'instant, de ce qu'on a réussi à développer, la source d'énergie la moins intéressante et la plus polluante. Mais quand les centrales nucléaires ont un bug entier, pendant la canicule, certaines centrales ont dû s'arrêter. Oui. Quand toutes les centrales nucléaires l'année dernière se sont arrêtées, sans les éoliennes, qui ne sont pas forcément les trucs les plus basés du monde, hein, je suis d'accord. L'éolienne, c'est 25 fois plus intermittent que le nucléaire. Oui, mais quand toutes les centrales nucléaires stoppent, comme il y a 2 ans, littéralement, c'est arrivé, hein, récemment. Tu fais comment si t'es contre les éoliennes, mon ref? C'est pour ça. Moi, je te parle pas d'enlever le nucléaire. Pas toute la moitié. Ah non, les gens, il y a eu un grand problème du parc nucléaire. Attendez, je vous retrouve le truc que je regardais ce matin. J'aime bien regarder des émissions de cons le matin. C'était sur 28 minutes. Le 28 minutes de Arte. Bruno Retailleau versus Agnès Pannier-Runacher. Comme ça, vous aurez même les réponses des autres ministres. Je hais les éoliennes. Mais pourquoi? Enfin, moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, tu hais un objet. Je hais les éoliennes. Je suis pro-nucléaire, mais tu peux être pro-nucléaire et t'en foutre des éoliennes, hein, mon ref. Genre, t'es là et tout, chez toi, comme ça. L'éolienne, tu t'en fous, hein. Mais t'es là, t'es en mode... Genre, vraiment, ça va? Calme-toi, c'est un truc qui ne... Tu peux t'en foutre, hein, moi je m'en fous. Il tape des éoliennes. Ah vraiment, il y a des éoliennes à côté de pas loin, hein, j'habite en Normandie, je peux te dire que des éoliennes, il y en a partout. J'en ai rien à foutre. Genre, à part si tu me dis qu'on a rasé ta baraque pour foutre une éolienne, et encore, j'habite en Bretagne, elles ont ruisé le paysage et elles butent les oiseaux. D'accord. Ben, est-ce que tu détestes les avions? Est-ce que tu détestes les entreprises qui se sont construites près de toi? Est-ce que tu détestes le béton? Et la bétonisation? Et les routes? Parce que ça a détruit le paysage, ça aussi, hein. Les voitures? Les feux d'artifice? Les moteurs diesel? L'industrialisation? Le XXe siècle? La guerre? La lumière? Les pesticides? Est-ce que tu frappes des routes? Le rapport? Tout ça, ça a détruit le paysage. Non, en fait, on appelle ça l'industrialisation. Faut avouer que les éoliennes, c'est quand même bien moche. Ah, les gens, je peux vous dire qu'une centrale nucléaire, c'est pas ouf non plus au niveau physique. Hein. Pourtant, c'est pas pour autant que je déteste les centrales nucléaires. Moi-même, je suis plutôt pro-nucléaire. De ce que j'en ai compris, après, je suis pas scientifique, mais ça m'a l'air d'être le truc le plus fiable pour le moment. C'est bien connu, des beaux parkings du Carrefour sur 2 étages dans une zone industrielle, c'est tellement beau et stylé. Non mais oui, Utiol, on est d'accord. C'est que, attendez, je déteste les éoliennes, mais c'est juste parce que c'est pas beau. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que je déteste les centres commerciaux, je déteste les routes, je déteste les feux rouges, je déteste nanani, je déteste nanana, oui, on déteste tout. Hein. Retour à l'âge de pierre, mon ref. Hein. Qui sont plein d'énergie pour se faire la guerre. Hein. Oui, Renaud, à ma gauche, Bruno Retailleau, 64 ans, le ministre de l'Intérieur, également président du Parti Les Républicains. À ma droite, Agnès Pannier-Runacher, 51 ans, la ministre de la Transition écologique. Alors c'est vrai qu'il y a de l'électricité dans l'air entre les deux collègues du gouvernement. Facile. Acte 1 de ce duel, une tribune de Bruno Retailleau dans le Figaro il y a 2 jours. Tribune sur la politique énergétique de la France, co-signée avec... Les combats des droitards. Alors là, c'est le combat du gouvernement. Donc, on a Retailleau qui a dit rebâtir un parc nucléaire et stopper le financement de renouvelables, notre plan pour l'énergie.
2 cadres de... Ce qu'on peut, en vrai, moi, repartir avec un impact nucléaire, je vois, en vrai, déjà, on fait avec ce qu'on a, mais si ça peut nous éviter de rouvrir des usines à charbon, en plus, là, le nucléaire n'est pas du tout menacé, hein, je vous rassure, ça me dérange pas. L'air, François-Xavier. Par contre, arrêter de stopper le financement des renouvelables, ça me semble un peu débile. Bellamy et Julien Aubert, les 3 hommes appellent à rebâtir le parc nucléaire, je cite, et surtout à stopper le financement des énergies renouvelables. Autrement dit, plus un sou d'argent public pour les éoliennes et pour les panneaux solaires. Position à rebours de celle du gouvernement et notamment de la ministre en charge de la question, Agnès Pannier-Runacher, choquée et déçue. Entre une centrale nucléaire et 500 éoliennes, l'impact sur le paysage n'est pas le même. Ouais, l'impact sur la santé non plus, mon ref. Responsable, c'est du populisme le plus, je dirais, basique. C'est-à-dire que, au fond, peu importe l'intérêt. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition écologique. Des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà. Et c'est irresponsable quand on prétend être un homme d'État. Quand on prétend être un homme d'État, allusion bien sûr aux ambitions présidentielles de Bruno Retailleau. Alors entre les 2 ministres, on voit bien les différences de fond et de parcours. Agnès Pannier-Runacher était quasiment novice en politique, macroniste de la première heure. Bruno Retailleau, élu depuis 35 ans, il vient de la droite villieriste. Il a rejoint le gouvernement il y a moins d'1 an à la faveur de cette alliance de circonstances entre LR et le parti d'Emmanuel Macron. Le président de la République, qui a été d'ailleurs... Et personne ne s'attaque au nucléaire, hein, rassurez-vous. C'est pas parce qu'on rajoute des éoliennes qu'on s'attaque au nucléaire. Si vous en avez marre qu'il y a des choses qui détruisent l'environnement, attaquez-vous au capitalisme. Merci. Budget d'intervenir dans ce duel, il a sèchement recadré son ministre de l'Intérieur sur le fond et sur la méthode. Le renouvelable doit faire partie du mix électrique français. Et de la même manière que j'ai défendu le nucléaire en arrêtant les fermetures de centrales et en permettant de relancer la production, il est bon d'avoir une part aussi de renouvelable. Et c'est du bon sens. Et les ministres du gouvernement doivent s'occuper des politiques qu'ils conduisent. Chaque ministre. Parce que si on se met à avoir des ministres qui s'occupent de tout, ça ne s'appelle plus un gouvernement. Ça s'appelle plus un gouvernement. Mais est-ce que cette consigne est vraiment tenable? Est-ce que Bruno Retailleau peut jouer à la fois la solidarité gouvernementale et ses ambitions personnelles? Ce n'est pas d'ailleurs le premier à être soumis à cette forme de dilemme. Souvenez-vous, Nicolas Sarkozy, sous un mandat de Chirac finissant, il avait théorisé ça en un slogan oxymorique, la rupture tranquille, disait-il. Et puis Emmanuel Macron, le jeune Emmanuel Macron, qui était au gouvernement, au ministère de l'économie, il accumulait déjà à l'époque les sorties polémiques sur les 35 heures, sur l'ISF, bien loin de la solidarité gouvernementale qui avait été demandée par François Hollande avant de partir voler de ses propres ailes. Antoine Bueno, cette fois-ci, c'est donc le rapport à l'écologie, sujet quand même majeur qui crispe, qui clive. À votre avis, ce gouvernement peut-il tenir longtemps avec des positions? Bon, après, je pense pas que c'est ça qui va faire tomber. Hein. Non, même s'il a raison, c'est littéralement pas du bon sens. Alors, le bon sens n'existe pas. Oui, on est d'accord, Gibbs, t'inquiète pas. Moi, ça me trigger même plus quand il parle de bon sens. Mais le bon sens, c'est une notion qui peut être utilisée par tout le monde, alors qu'on n'a pas le même bon sens, entre guillemets. Et je déteste cette notion. On avait regardé une vidéo à l'ancienne de Thomas Gauthier sur le bon sens, qui débunk un peu de cette idée de bon gros sens. Le gros bon sens. C'était là pour que je me rappelle. C'est du mauvais sens. C'est du mauvais sens, vous voyez? Non mais en fait le bon sens, tout le monde peut le prendre et l'imposer aux autres. C'est du bon sens pourtant. C'est du bon sens de savoir que le bon sens n'existe pas. Parce qu'on n'a tous pas le même bon sens. Parce que moi ce qui me semblerait être le bon sens, c'est de pas laisser mourir des gens en mer et d'accepter de les accueillir, quitte à sacrifier ton bien-être. Pour d'autres gens, c'est le bon sens de dire qu'il faut stopper l'immigration. Vous voyez, on n'a pas le même bon sens. On n'a pas le même bon sens. Bah tu vois peut-être de l'étang. Si toi ton bon sens c'est de laisser mourir des gens, moi c'est pas du bon sens. Moi le bon sens c'est d'arrêter un génocide par exemple. Le bon sens c'est tellement raccourci quand t'as pas envie d'avoir quelque chose à expliquer. Bah oui. Du coup le sens a bon goût, le bon sens. Les paysages et ça augmente la facture des Français. La France recule en matière d'émissions de gaz à effet de serre. La baisse de ces émissions devrait ralentir en 2025 à seulement moins 0,8%. Cette baisse était de moins 6,8% en 2023, de moins 1,8% l'an passé. Or, pour atteindre les objectifs fixés pour 2030, il faudrait une baisse de 5% par an en moyenne. Depuis sa fenêtre, un riverain filme l'incendie qui ravage la station-service en bas de chez lui. Les pompiers sont sur place. Ah oui, j'ai vu ça. Une violente explosion. Hein? C'est un truc de fou. Hein. Je l'ai vu quand ça arrivait. On l'a vu sur internet dans le Discord. Ouais, oh waouh, c'est vraiment impressionnant de fou. Hein. Une violente explosion. Filmée ici par un automobiliste. Là, par un riverain, à pied.
On dénombre plus de 45 blessés, dont 12 morts. De l'essence, quoi. Oui, de l'essence, t'as un truc qui démarre la flamme ou qui fait qu'il y a une explosion à cause de la pression de l'air ou je sais pas quoi. Mais ça reste impressionnant de fou, hein. Il y a eu des morts. Alors, il me semble qu'il n'y a pas eu de morts. Attendez, j'avais vu une vidéo là-dessus. Enfin, j'ai vu viteuf le truc du HuffPost quand c'est arrivé. Explosion à Rome. 12 morts? Ah, j'ai rien dit. Une gigantesque explosion est survenue dans une station-service de Rome ce vendredi matin, faisant au moins 45 blessés. 45 blessés. J'ai entendu une explosion avec une bombe. On dirait une bombe à l'intérieur de la maison. Sacrément fort et le bâtiment semblait trembler. Se sont produits dans le quartier populaire et résidentiel de Prenestinno, dans l'est de la capitale italienne, autour de 8h du matin. Vers 8h15, un camion aurait alors heurté une canalisation. Et mot cancel, j'ai le pass, je suis corse. De gaz de pétrole liquéfié pendant un ravitaillement. Une première déflagration se serait produite, suivie d'une seconde encore plus puissante. Avec les cigales derrière. Ouais, non mais en vrai c'est un peu impressionnant. Hein. La station-service. Les détonations ont été entendues dans quasiment toute la ville et de nombreux bâtiments aux alentours ont été touchés par l'onde de choc. Certains ont vu leurs vitres exploser et de la fumée inhalée. Ouais. Pourquoi l'accent corse en Italie? Parce que c'est à peu près le même accent. Ouais. Yo les gens, je me lève, salut quartier po, hop. Il y a eu ça, update et il y a des morts. Ok. Depuis peut-être que ça a été l'update. Oui, de fou. Nombre des forces de l'ordre. Ouais, pas ouf cet événement, faut savoir. Bah après, ouais, ça c'est le problème des explosions là-dedans, quoi. C'est qu'une explosion dans un truc accent africain, raciste, accent corse, all my beer. Je suis corse. C'est littéralement mon accent, mon ref, mais bon. Selon les premières informations des pompiers, une pompe... Oui, dire accent africain et corse, t'as remarqué que c'est pas la même taille, pas la même zone, il y a plusieurs accents. Accent européen. Détaché du réservoir de carburant pendant une opération de réapprovisionnement. Un sifflement dans le ciel de Kiev cette nuit. Un drone russe vient de s'écraser sous la fenêtre de cet habitant. C'est une horreur. 550 drones et missiles lancés sur Kiev et sa région. C'est l'attaque russe la plus massive en Ukraine depuis le début du conflit. Oh waouh! Peu avant, Donald... donc c'est ça l'attaque dont on a parlé hier? J'avais pas vu ces images-là. Poutine inspiré par Netanyahou. Ah ouais. Trump avait appelé Vladimir Poutine sans... Au contraire, avec ses frappes de grande envergure, Moscou montre qu'elle n'a pas à craindre de conséquences. On s'est téléphoné, ça a duré longtemps. On a parlé de beaucoup de choses, y compris l'Iran. On a aussi parlé de la guerre en Ukraine. Et je ne suis pas content. Trump pas content. Bah Trump il s'est fait douiller par Poutine, c'est son pote, mais il se rend compte qu'il a aucune force. En vrai les gens, Trump est une carpette. Trump il plie sous Netanyahou, Trump il plie sous Poutine, c'est bon. C'est force. Est-ce que vous avez avancé sur un accord avec l'Ukraine? Non, j'ai pu faire aucun progrès avec lui sur ce sujet. La Russie est devenue officiellement hier le premier pays à reconnaître le pouvoir taliban en Afghanistan. Aux États-Unis, le budget concocté par Donald Trump est passé au Congrès. Après le Sénat, la Chambre des représentants l'a à son tour adopté. Un texte controversé qui pourrait augmenter la dette de plus de 3 400 milliards de dollars d'ici 2034 en raison des baisses d'impôts, notamment baisses à destination des plus riches. Alors que... Oh, la dernière phrase, elle fait mal. Raison des baisses d'impôts notamment. Des baisses d'impôts notamment. Baisse à destination des plus riches. Baisse à destination des plus riches. Alors que contient ce projet? D'abord, le renforcement de la lutte contre l'immigration illégale. Une enveloppe budgétaire de 165 milliards de dollars est destinée aux infrastructures frontalières, centres de rétention et à la traque des sans-papiers par le service d'immigration ICE. Après, de toute façon, les gens, j'ai toujours rêvé de voir la fin des USA. Peut-être que ça arrivera juste plus vite. Vous pensez qu'ils vont tomber État par État, qu'il va y avoir des sécessions d'États, ou juste les États-Unis entièrement vont se faire attaquer ou... C'est un budget monstrueux. C'est la fin de ce pays. Il va falloir faire votre deuil. Faites votre deuil, le chat. Les États-Unis, c'est fini. Les États-Unis, c'est bientôt fini. Je crois que les Chinois vont s'asseoir sur eux. Les Chinois vont les racketter. Américains, mais quel pays? Ah, vraiment, hein, on est sûr... Moi, je pense que ça va faire sécession État par État. Pas trop d'accord, mais c'est ton avis. D'accord. Pas trop d'accord avec le fait que tu sois pas d'accord. Force. Je sais pas pourquoi t'aimes les USA, mais force.
What the fuck is a kilomètre? Non mais je pense que c'est bientôt fini. En vrai, hot take, mais Trump a raison sur le coup, il faut virer tous les migrants de ce pays, et pas que les récents. Les migrants de générations précédentes, et même pour faire mieux, tous les migrants depuis 10 générations. Même mieux, les migrants depuis toujours aux États-Unis. En gros, faut rendre les États-Unis, au bout d'un moment. Oui, ils vont juste s'entretuer. Ouais, peut-être la sécession par État, ou je sais pas quoi. Les migrants post-indiens... Non, mais les premiers migrants aux États-Unis, on rappelle les gens. Hein. C'était des Espagnols bizarres, des Européens bizarres. Avant, ils étaient pas blancs hein, aux États-Unis. Moi, je suis pour tous les colons. On les dégage. On dit stop. Vous rentrez dans votre pays. Et on regarde où est-ce qu'ils finissent. On regarde les ricains comme ça. Tous se séparer un par un. À revenir chez nous, là, en Europe. En vrai, ce qu'on peut reconnaître aux USA, c'est qu'ils ont le président pour lequel ils ont voté. Bah, il y a eu 50% de participation. C'est un suffrage qui est pas direct, c'est un suffrage indirect où ils votent pour des représentants et des grands électeurs. Donc, bof. Mais bon. Et pour financer tout ça, des coupes budgétaires qui affecteront le programme alimentaire SNAP et la couverture médicale Medicaid. Des millions d'Américains pourraient perdre toute couverture dans les années à venir. Écoutez bien. Après info, ça, j'ai vu un truc comme quoi le Medicaid ne s'appelle pas Medicaid partout. En fait, c'est le nom global. Medicaid, ça veut dire les politiques de santé publique. Sauf que les politiques de santé publique ont un nom différent dans chaque État. Du coup, les Américains, quand ils ont voté pour le Medicaid, ils n'étaient pas au courant qu'ils votaient pour un truc que eux-mêmes avaient. Ils disaient le Medicaid, mais je sais pas c'est quoi. Medicare, oui. Medic-R. Care. Medic, médical, care. Et ils ont dit, mais je sais pas, c'est quoi ça, Medicare? Moi, j'en bénéficie pas. C'est pour les autres. Du coup, si on le supprime, tant mieux. Sauf que, bah, y en a pour qui ça s'appelait le Obamacare. Y en a pour qui ça s'appelait Medicaid ou Medicare. Enfin, genre, ça avait un nom différent dans plusieurs États et il y a des gens qui sont allés voter en pensant que c'était pas un truc qui les concernait. Le healthcare. Donc il y a des Américains qui étaient persuadés qu'ils allaient pas toucher leurs propres avantages en détruisant le Medicare. Sauf qu'en fait, ils l'avaient, juste ça avait un autre nom. Voilà. ACA aussi, Affordable Care Act. Putain, mais en vrai, je suis désolée, mais bon. Combien croient que c'est un truc pour le sida en mode Medicaid? Oui, ils doivent penser que c'est ça, ou alors que c'est l'aide dans des pays à l'extérieur, etc. Alors qu'en vrai, non. Comme pour le DEA qui concernait aussi les femmes. Non, le DEA, eux, ils pensaient que... Il y a des gens qui se sont fait virer parce qu'ils ne représentaient pas l'idée que pour eux, ils avaient été pris pour les quotas. Alors qu'ils avaient été pris pour les quotas, factuellement. Non, là, c'est des gens qui pensaient que ça ne les concernait pas parce que c'est un nom différent. C'est comme si Macron disait « Oh là là, on va supprimer l'hôpital public », qu'il y a des gens qui allaient, qui disaient « Oh, je suis contre l'hôpital public ». Et qu'apprenaient que l'hôpital public de Tartampion, bah, c'est aussi l'hôpital public. Pas parce qu'il s'appelle l'hôpital public 2 qu'il n'est pas concerné. Pas parce qu'il a un nom différent de juste hôpital public, qui s'appelle hôpital de Rambouillet ou je sais pas quoi, qu'il n'est pas concerné. Pour la première fois, un chèque d'1 demi-million d'euros auquel nous ajoutons 5 000 euros par mois jusqu'en 2030. Un budget total de 800 000 euros. Vous imaginez ? Où trouver 40 milliards d'économies cette fois? Ce sont les dons qui sont dans le viseur de Bercy. L'administration préconise de raboter les réductions fiscales. Une opération qui rapporterait plus de 450 millions d'euros dans les caisses de l'État au détriment des associations et des ménages. La crétinerie d'une population, c'est aussi lié à la qualité de ses médias. Imaginez les médias français puissance 10. Oui. Mais après, ça, c'est le problème aussi du libéralisme. Hein. Quand tu libéralises tout et qu'il n'y a aucun organe d'État. Je dis pas que les organes d'État, c'est l'alpha et l'oméga. Hein. J'avoue, les services publics en France et le service public des médias, avec tout France Télévisions, ça serait bien à regarder aussi, s'y pencher un peu mieux sur pourquoi il y a certaines choses. Mais en vrai, et à quel point il y a des gens qui travaillent pour leurs intérêts, etc., etc. Mais bon, ça reste un peu mieux quand il y a un truc un minimum régulé, quoi. Qu'ils aillent se faire cuire le cul, oui. Millions d'euros dans les caisses de l'État au détriment des associations et des ménages. Ouais. Si avec moins de réduction d'impôts, bah pour moi, j'arrêterai de donner, hein, si vous voulez. J'arrêterai de donner carrément. Hein. Ça m'agace, moi. Une fois de plus, on veut nous prélever un peu plus, quoi, d'impôts. Actuellement, un contribuable peut déduire de ses impôts 66% de ses dons, dans la limite de 20% de ses revenus. Les auteurs du rapport proposent de réduire ce plafond à 2 000 euros. C'est ça ? Autre proposition. Oh bah, y aura plus de dons, quoi. Position pour les dons. Après, des associations d'aide aux personnes, comme les Restos du Cœur ou la Croix-Rouge. La déduction se monte aujourd'hui à 60. RIP les assos. Ben moi, je suis anti-asso de base, hein, les gens. Mais 2 000 euros, c'est très large. Allô. Ben ouais, mais regarde par exemple le Z-Event. Le Z-Event, à la fin, il donne 1 million d'euros à une asso. Ce genre de choses, ça permet aussi de défiscaliser les dons.
Pourquoi anti-asso? Parce qu'en vrai, l'associatif, sans les associations, on vit pas. Actuellement, oui. Donc, c'est pour ça que je dis après. C'est que, après, bien évidemment, dans le système macroniste, je suis pas d'accord sur supprimer les assos. Mais en fait, les assos répondent à un besoin que l'État crée. L'État décide de ne pas régler le problème de régler le problème du fait qu'on n'arrive pas à loger les gens, on n'arrive pas à nourrir les gens, etc., par le fait qu'il y a des assos qui viennent faire le pansement par-dessus. Attendez, laissez-moi aller au bout de mon... Oui, je sais, les gens. Et donc, ça permet à l'État d'arrêter de chercher des solutions pour aider les autres. Alors que c'est l'État qui devrait s'occuper du fait qu'il n'y ait pas de SDF. C'est l'État qui devrait s'occuper du fait que les gens mangent à leur faim. Tout ça. Sauf que actuellement, dans un système macroniste, eux, ils comptent pas le remplacer. Et je suis d'accord avec vous. Meilleur exemple de ce que tu décris, c'est les Restos du Cœur. Bah oui. Anti-asso caritatif, tu veux dire. Oui, alors oui, je suis pas en train de dire les assos en mode vous faites une asso avec vos potes, les gens, dosez. Vous comprenez bien de quoi on parle là. Attal l'avait clairement dit pour les Restos du Cœur. Oui, il me semblait bien qu'il y avait un truc. Un pansement sur une jambe de bois, c'est ça. C'est en mode, on fait des politiques qui foutent les gens dans la rue, mais on donne à une association, à la fin, on leur donne 5 €, tu vois. L'État organise son dédouanement via la défiscalisation et baissera de même temps les fonds. Après, c'est normal que l'État défiscalise les dons. Ça va dans ce sens-là aussi. Hein. Parce qu'en fait, vu que les associations font le travail que l'État ne fait pas, c'est normal que l'État vienne rembourser les dons. Parce qu'au bout d'un moment, ça ne devrait pas être fait, en fait. Ça montre à quel point l'État est impuissant. Oui et non. Bien sûr que si, c'est normal. C'est que les dons, c'est un truc que l'État devrait faire. Il ne devrait pas y avoir de système de dons, en fait. C'est pas contre mon... Pew et Modem n'est pas contre mon assaut de collectionneurs de timbres. Bah oui. Après, l'État. Bah oui, c'est un sujet complexe. Mais en soi, l'État devrait elle-même se dire qu'elle devrait subventionner les associations, tu vois. C'est bien la défiscalisation des dons pour Nicolas le pauvre. Ouais, Nicolas, il en a marre de relasse l'hôpital et la santé publique pour la mère d'Éric Ciotti. Nicolas, il en a marre de relasse pour les repas de Laurent Wauquiez. Nicolas, il en a marre de relasse les cadeaux aux grandes entreprises. Nicolas, il en a marre de relasse les salaires des ministres de Macron et Macron. Nicolas, il en a marre de relasse pour Bernard Arnault, pour qu'il puisse défiscaliser et pour qu'il puisse faire de l'exonération fiscale. Et Nicolas, il en a surtout marre de relasse les 8 millions fraudés par le RN. Ouais, voilà ce qu'il en a marre de relasse, Nicolas. Nicolas en a marre de payer pour la fondation LVMH. Exactement. Pour les repas de la DDF, tout ça, ouais. Nicolas, il nous emmerde car c'est surtout les entreprises qui pompent. Bah oui, mais Nicolas, il en a marre de relasse pour les entreprises. 75%, elle passerait à 66%. Ce serait une baisse de 10% de notre capacité à construire du logement très social, à proposer des lieux d'accueil pour les personnes sans domicile, rénover des logements, sécuriser des logements pour des personnes en grande pauvreté. Donc... Pour ma part, je ne suis pas d'accord pour que les riches choisissent à qui ils donnent leur argent via la défiscalisation. Ils payent leurs impôts à l'État et c'est l'État qui répartit l'argent, point. Je suis assez d'accord avec toi, Brain Toast, mais ça veut dire que c'est un système qui fait qu'on nécessite plus d'assauts. Et ça, je suis très d'accord. Ça, je suis très d'accord avec toi. Genre, c'est aussi pour ça qu'on s'oppose à des trucs comme Sterrin. Sterrin, lui, son idée, et il le dit officiellement, non, ça veut dire stop, ralasse. C'est ralasse payé. Ouais, mais je le dis mal, c'est tout. Mais je l'écris comme ça. Mais oui, du coup, je disais, je suis d'accord avec toi. En mode, Sterrin, il dit, oui, je vais aller en Belgique. Je vais laisser mes impôts là-bas. Je vais payer pas payer d'impôts là-bas. Mais je vais aller dans mon petit paradis fiscal en Belgique. Je suis pas français. Comme ça, si je veux faire des dons, je les fais en France, je donne de l'argent et je finance ce que je veux. Notamment les assos que lui finance, qui sont des assos bien chrétiennes, bien d'aide aux chrétiens, bien pour les scouts, ce genre de choses. De toute façon, je veux quand même choisir où est-ce que je mets mon argent et où est-ce que j'aide. La répercussion, elle serait immédiate. Les associations font le travail que devrait faire l'État. Et comme l'État ne le fait pas, ce sont des associations qui le font, et c'est quand même la moindre des choses qu'une partie de ces dons privés soit défiscalisée. On enlève toute cette frustration qu'on a eue dans la journée. C'est ça. Ou dans la semaine. On est là pour évacuer. Bam. Ensemble. Bam. Bam. La troisième sera la bonne. Allez. Oh, il était pas loin, Denis. Ah, la déception d'Arthur. Les apparences et les préférences ont trop d'importance. Acceptons les différences. C'est vrai. C'est vrai. Faut de tout pour faire un monde. Moi, je veux juste simplement dire que... c'est mes moments préférés. Certes, je suis petit, mais faut croire en soi dans la vie. C'est pas parce qu'on a une différence qu'on n'est pas capable de réussir. Arthur, je vais te dire un truc. T'es pas petit ce soir. T'es grand, t'es immense.
Finance des choses concrètes, c'est pas financer les assos qui ne rendent pas compte au gouvernement. Non mais moi les gens, je préfère quand même que ça passe par un organe d'État que préférer les individus et l'individualisme. Je suis désolée, hein, mais si vous voulez tout libéraliser, qu'est-ce qui vous change de Macron? Vraie question, hein, si pour vous le but c'est le néolibéralisme à la fin, je suis désolée, ce n'est pas une politique économique très viable. Hein. On appelle ça le Macron. Vraiment, littéralement. Bon, tu crois que tu es un titre, mais tu es un titre, hein. Bah ouais. Et moi je suis aussi pour supprimer l'héritage. Basé sa cataradrate. Milei. Bonjour, j'ai himself Milei. Afuera. Afuera!